Gros coup de vent cette nuit sur Offranville. Depuis l'aube, Franck, le garde champêtre, est à pied d'œuvre pour constater les dégâts. Des arbres menacent de tomber sur la chaussée. Il vérifie la sécurisation du périmètre et s'occupe de dévier la circulation. La journée d'un garde champêtre, elle commence à quelle heure? Il n'y a pas des horaires fixes. Un garde champêtre, c'est 24-24, 7 jours sur 7. On peut venir chez moi pour un chien en divagation, pour un problème de voisinage ou quelque chose comme ça. Je peux avoir un coup de fil de Madame le maire pour une intervention X ou Y. Nommé par le maire, Franck a l'habitude de dire qu'il est un peu les yeux et les oreilles de celui-ci. Il est chargé de constater les infractions à la législation. Surveillance, prévention, protection de l'environnement, il est sur tous les fronts. Au total, ce sont 185 missions qui entrent dans son domaine de compétences. Mais il n'est pas là que pour verbaliser. Mon rôle, c'est d'encadrer les agents recenseurs, les aider dans leur démarche, dans le porte-à-porte, aller au contact des gens si ils ont un problème pour les rencontrer. Tout le monde le connaît. J'ai été chez pas mal de personnes pour les recenser et tout le monde me parle de lui. Hein, donc voilà. C'est comme ils disent, c'est un peu le shérif quoi ici. Retour à la mairie, où de son bureau, il continue à garder un œil sur tout ce qui se passe dans le village. Ce métier de garde champêtre est bien antérieur à celui de policier municipal. Il existe depuis 1369. Jusqu'en 1958, chaque commune avait le sien. À la mise en place de la Ve République, ça a disparu. Donc les maires n'ont pas trouvé tout le temps valable ou nécessaire de remplacer les postes des gardes champêtres qui partaient en retraite. Et tout doucement, la profession avait disparu. Mais aujourd'hui, on redécouvre cette activité de proximité. Michel lui-même, garde champêtre pendant 37 ans, a formé Franck. Il intervient toujours dans les 2 centres de formation d'où sortent chaque année 40 nouveaux fonctionnaires territoriaux. Il faut avoir la vocation de vouloir faire ce métier-là. Et la qualité, c'est d'être consciencieux, attentif auprès des gens, de savoir écouter, voir un peu tout. C'est d'ailleurs en ayant vu son grand-père à l'œuvre que Franck a eu envie de suivre ses traces. Plus de képi, ni de tambour. Franck ne sonne plus les cloches comme son aïeul pour annoncer le début et la fin des élections. Mais alors, que reste-t-il du garde champêtre d'antan? Il reste quand même des similitudes, le contact avec les enfants, tout ça. Ils nous voient toujours pareil. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait tant de distance. Il y a toujours ce policier de quartier, ce petit gendarme de commune. Et aujourd'hui, ils sont 3000 en France à veiller sur les communes rurales, fiers de contribuer à la sauvegarde d'un métier que l'on croyait oublié.